L'élection de 2017 va tomber dans un monde agité, très dangereux. À l'est de l'Europe, des gens s'agitent et qui sont des buts en guerre, qui veulent à tout prix en découdre avec les Russes, et qui, pour le faire, ressortent les vieux arguments de la période de la guerre froide et d'autres encore plus ignobles. Et nous, les Français, nous voilà embarqués dans une aventure qui n'a rien à voir avec nos intérêts profonds dans l'histoire. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, les Russes sont les partenaires des Français, pas des ennemis. Et quand je l'ai dit pour la première fois, on a dit que j'étais devenu un poutinien. Mais c'est absurde. Est-ce que la Troisième République était devenue tsariste parce qu'elle avait signé avec le tsar? Est-ce que François Ier était devenu musulman parce qu'il a signé avec le sultan, alors que toute l'Europe qui était chrétienne et hurlait contre lui? Il y a les intérêts permanents de notre pays, notre façon traditionnelle d'être. Et je termine sur ce point, pour ne pas allonger mon discours qui est déjà prévu fort long et qui déjà ne suit plus son cours. Nous ne pouvons pas continuer à être embarqués sur le char de guerre des États-Unis d'Amérique. Nous n'avons rien à faire dans l'OTAN. Nous ne sommes pas d'accord avec l'installation des bases militaires en Pologne, en Lituanie et ailleurs pour faire la guerre aux Russes. La France n'est pas une nation occidentale, au sens de l'Occident tel que le comprennent les États-Unis d'Amérique, qui inclut des Occidentaux aussi peu convaincants que les Japonais. Nous sommes une nation universaliste, présente sur les 5 continents. Notre plus longue frontière est avec le Brésil et non avec l'Allemagne. Par conséquent, la France doit être le pivot d'une nouvelle alliance mondiale, altermondialiste, dont l'unique objet serait le respect de la souveraineté des peuples et l'application des conventions et des normes de l'OIT et de l'ONU, qui est la seule référence du droit international qui est préalable à l'usage de la force, tandis que maintenant, on use de la force d'abord et on discute après. Il faut se cramponner à ce principe politique. La France peut le faire. Nous sommes membres du Conseil de sécurité et nous sommes présents sur les 5 continents. Donc nous pouvons le faire. C'est pour vous dire, ce n'est pas un petit choix qui arrive là.